Coucou, c'est Delphine de la chaîne Delph33. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du mini-album qu'on a commencé hier, celui-ci. Voilà, vous vous souvenez? Et donc, j'ai pris des enveloppes comme ceci, des enveloppes craft, pour faire l'intérieur de l'album. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai déjà fait une que j'ai collée. Ça va faire un soufflet. Alors, le soufflet, cette fois-ci, il va s'ouvrir. Je vais vous expliquer ça après. Alors, moi, j'ai fait un rectangle à l'intérieur pour pouvoir mettre mon double face. Je vais peut-être en avoir besoin. Non, je n'en aurai pas besoin. Et comme ça, ça me permet de pouvoir coller plus facilement. Parce que sinon, avec la colle, eh bien d'une, ça va traverser. On va avoir la colle un peu partout. Et ensuite, il va falloir mettre tout ça sur, sous une pile de livres pour que ça adhère bien. Et je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est comme ça. Je viens prendre, c'est ce que j'ai fait avec les deux premières. Je viens prendre mon enveloppe que je viens mettre comme ceci. Alors, je vous explique. J'en ai fait une de ce côté, une de ce côté, une de ce côté. Ce qui fera ça. Donc, je la mets bien contre. Je tiens de ce côté. Je rabats ce côté hors caméra. Ça se passe toujours bien. Une fois que je veux faire la vidéo. Et je viens, ça ne se passe pas comme je veux, enlever ma languette ici. Je viens rabattre. Ce côté étant bien accroché, il ne glissera plus. Je fais pareil de l'autre côté. Et je viens rabattre. Voilà, le soufflet est en train de se former. Vous voyez? J'en fais encore une avec vous et ensuite je fais hors caméra. Donc, assurez-vous que vous êtes bien aligné, hein, toujours. Là, ça s'est décalé un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. Et je retourne pour avoir toujours, c'est un petit peu décalé, mais bon, c'est pas très grave. Faites bien attention à être toujours bien en phase. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est pas grave. Je colle les autres et je reviens vers vous. Voilà. Elles sont toutes faites. Je me suis un petit peu ratée, mais bon. Ça va donner ça. Et donc, moi, je vais le mettre comme ça. Je pourrais le mettre comme ça si je voudrais, hein. Mais le problème, c'est que quand je vais le mettre comme ça va dépasser. Comme ça ne dépasse pas. Si je le mets comme ça ne dépasse pas. Mais une fois que c'est comme ça, debout, ça va dépasser. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Il va falloir mettre ça, que ce soit bien à plat ici. Et il va falloir coller une partie ici de ce côté. Et celle-ci va venir se coller de l'autre côté. Ce qui fera ceci. Une fois que c'est ouvert. Et on pourra ensuite mettre à l'intérieur
ce sont les compartiments qui serviront à mettre les photos. Alors j'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Je vais en faire un avec vous. Je vais vous faire bouger un petit peu. Désolée. Alors je vous montre comment est-ce que j'ai fait. J'ai fait comme ceci. Je prends 1 cm et je m'arrête à 13,5. Ici, j'essaye d'avoir de là à là, tout du long, à peu près la même distance. Je vais faire un trait. Je sais que ça commence au 0 puisque mon trait est ici. Et je vais m'arrêter à 18,5. Ici, je refais exactement la même chose. Je mesure combien j'ai ici. J'ai 12,5. Donc, je reporte ici 12,5. Et là, je n'ai plus qu'à mettre mes 2 traits. C'est comme ça que j'ai fait mon rectangle pour pouvoir mettre mon double face. Je recommence de ce côté. Je m'arrête ici à 14. J'essaye d'avoir la même distance, le même écart un petit peu partout. C'est à vue d'œil, hein. Je m'arrête à 18,5. Ici, j'ai 13. Donc, je vais jusqu'à 13. Et là, je n'ai plus qu'à rejoindre mes 2 et je me rends compte que en fait, mon trait il part comme ça en biais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redresser un petit peu et je pense que là, je suis bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon double face. Je vais prendre ce côté que je vais aligner sur le trait pour essayer d'être droite. Avec mon plioir, je vais à peu près jusqu'au trait ici en bas. Je m'arrête un petit peu avant et je viens couper tout simplement. Je fais pareil de ce côté. Je retourne et je procède de la même façon. Voilà, là je peux coller. Alors ça c'est une autre histoire pour venir coller ça là. Est-ce que j'ai mis bon Père Noël dans le bon sens? Alors il va falloir que je me centre ici. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Après moi je me suis arrêtée à 10, j'en ai fait 10, j'ai pris 10 pochettes. Mais vous pouvez en mettre plus puisque vous avez quand même une tranche de 7 cm. Alors, comment je vais procéder? Je vais prendre, j'essaye d'être à peu près droite en sachant que je me suis loupée en collant mes... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Donc, je cale bien,
je m'appuie sur ce côté, du côté gauche, pour ne pas faire bouger mes enveloppes. Et j'essaye d'enlever le premier double face. Je viens le plaquer. Et je fais pareil de ce côté. C'est beaucoup plus simple puisque l'autre côté ne bougera pas. Mais il faut bien faire attention. Oh là là, il y a tout qui tombe. Il faut bien faire attention que ça ne se colle pas tant que vous n'avez pas fini. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, pour faire la même chose de l'autre côté, il va falloir que vous puissiez alors moi ce que je vous conseille, c'est de mesurer ici votre distance. « 2 cm de ce côté. Donc vous comptez 2 cm. Mettez un petit trait. Et vous essayez en fait de venir plaquer ici en fait votre enveloppe doit venir sur les petits traits que vous avez fait comme ceci, voilà. Sauf que c'est pas évident parce que du coup il faut d'abord faire un pour ensuite pouvoir faire l'autre. Alors comment on pourrait faire ça? Il y a une solution. Je ne sais pas si ça va fonctionner ce que je vais faire. Là j'ai mis un trombone hein, pour bien le caler. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à décoller. Ah, je sais comment je vais faire. Je vais décoller ça. Cette partie, quand vous la mettez comme ceci, elle est dans le vide là. Elle ne touche pas. Donc, vous pouvez venir mettre votre enveloppe, vous pouvez venir la mettre là. Vous pouvez ensuite venir la caler avec une trombone, comme je viens de faire, enfin avec ça, ou alors avec une grande pince, si vous avez une grande pince. Moi, je vais essayer de prendre les trombones que j'ai. J'en avais d'autres, mais je ne sais pas où elles sont. Non, celles-ci, elles sont trop petites, elles n'iront pas. Alors, je vais déjà faire celle-ci. Il n'y a plus de soleil. Le soleil aujourd'hui, il vient et il part. Voilà, j'ai enlevé, hein, vous avez vu. Maintenant, je viens mettre
et là. Et je vais venir avec la troisième ici. Voilà. Et maintenant, je peux venir avec ma règle sur la dernière. Je rentre donc dans l'enveloppe et je fais adhérer mon enveloppe complètement. Et celle-ci, elle a bien pris. Elle est collée là. Je peux donc maintenant enlever ça. Et je peux donc maintenant ici enlever la deuxième pellicule double face en essayant de ne pas coller l'enveloppe à la paroi, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle soit droite. Et voilà, le tour est joué. Mon enveloppe est collée. Alors moi, j'ai pas eu trop de soucis. Je pensais avoir plus de problèmes que ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, ben, je vous invite à prendre de la colle. Voilà, on a notre soufflet. Et maintenant, ici, à l'intérieur, on peut venir y mettre. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est la fermeture, parce que j'ai oublié. Mais du coup, eh bien, il se ferme tout seul, parce que comme c'est un soufflet, il se ferme tout seul. Mais vous pouvez venir mettre une fermeture, vous pouvez le faire, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Mon truc là, il n'est pas droit. Il est de travers, je ne savais pas, je l'avais pas vu ça, qu'il était de travers. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de rectifier un petit peu. C'est bon. Voilà, on ne pourra pas l'ouvrir plus que ça, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vous ai montré tout ça. Je suis à combien? Je suis à 17 minutes. Je reviens. Et me revoilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait des choses hein, entre-temps. Allez, alors. Je suis venue mettre cette jolie petite maison pain d'épices qui me vient d'une boîte de meringues. Donc, j'avais dit que je profiterai de la couverture de la boîte où il y a un rhodoïde en dessous. Il y a un rhodoïde. Ici, nous avons le couvercle qui m'a servi pour faire un petit relief. Ici, sur les côtés, je vais venir mettre... Là, j'ai mis du double face. Je vais mettre un ruban. Celui-ci, je l'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos. Je vais le mettre comme ceci, de ce côté. Ça devrait tenir. Si ça ne tient pas, eh bien ma foi, je viendrai y mettre de la colle pour tissu. Ah ben, ça s'arrête pile poil ici. Et voilà, il me reste un tout petit morceau de tissu comme ça, de ruban je veux dire. Ce sera vraiment le dernier morceau qui me restera. C'est pas grave, hein. Hop. Et je viens coller celui-ci ici.
Voilà. Et bien sûr, là-dedans, je vais y glisser une carte. Il me semble que cette carte, je ne voulais pas montrer. Je ne sais plus si je voulais montrer ou pas. Mais c'est une carte que j'ai faite et je vais venir la glisser là-dedans. En essayant de ne rien casser. Et je vais la mettre par ici. C'est mignon, hein? Voilà. Elle dépasse un petit peu, mais bon, moi ça me dérange pas. Si vraiment ça me dérange, et bien à ce moment-là, je l'enlèverai, je mettrai autre chose. Et ici, je me suis dit que j'allais mettre ceci. Ça vient toujours du fameux bloc là. De ce bloc là. Et c'est la feuille en vélum où je suis venue découper le sentiment qui est ici. Voilà. Je le remets dedans. Ah, et j'ai pris un sapin et le Grinch en die cut. Je vais vous montrer comment je vais faire ça. Alors, j'espère que ça va coller. Si ça colle pas, ben tant pis, je ferai ça autrement. Voilà, je vais le mettre ici en essayant de faire en sorte que ça ne soit pas dans les plis. De toute façon, il s'ouvrira pas celui-ci, c'est vrai. J'avais déjà oublié, vous voyez. On peut venir mettre du rouge tout autour. Et ici en bas, j'avais pensé mettre le sapin avec le Grinch, comme ceci. Je crois que ça ferait super mignon. Et j'ai pensé mettre le fameux bonbon que Audrey m'avait offert dans ses pochettes. Donc là, je vais coller avec de la colle à bois. Et mon album photo sera terminé pour la décoration extérieure. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour mettre dans les pochettes. Donc là. J'espère que ça vous plaira, ce petit album. Hein. Je me suis dit, pourquoi pas faire... c'est ce que je voulais faire hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps et je vous avoue franchement que hier 25, j'étais vraiment fatiguée. Je pense que ça, vous le comprenez. Je suis sûre que vous le comprenez. Voilà, et donc je vais mettre ce petit bonbon ici et j'avais pensé mettre encore autre chose. Je dois les avoir ici sur la table. Ils sont là. Celui-ci. J'avais pensé mettre celui-ci comme ça. Le bonbon ici et celui-là comme ça.
ou le bonbon comme ça et celui-là comme ça. Ou ça comme ça. Oui, c'est pas mal ça. Je vais enlever ça là. Après, vous mettez ce que vous voulez hein, en décoration. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne vous impose rien du tout. Et en fonction de ce que vous avez aussi. Hein. Après, c'est un album photo tout simple, mais des fois, ça suffit. Voilà. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà. C'est super. Je vais garder ça. Parce que... non, ça suffira. Ça suffira. Je les garde pour une autre chose, pour plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour ici. Ensuite, pour mettre les trucs à l'intérieur. Donc moi, j'ai choisi de mettre ces... J'ai pris du bloc, hein, toujours du même bloc, de 2 blocs en fait. J'adore ça. Alors, vous pouvez coller votre photo ici et à l'arrière, mettre du journaling. Vous en avez 10, moi j'en ai 10, donc si je multiplie par 2, ça me fait 20. Ça me fait 20 jours. Vous pouvez en rajouter d'autres pour arriver jusqu'à 24 ou 25 jours. Ça, c'est vous qui voyez. Et à l'arrière, vous pouvez mettre les dates. Vous pouvez mettre 2 photos ou une seule photo. Et vous pouvez doubler en fait. Vous pouvez en faire 20, des comme ça. Plus encore 4 en plus ou 5. Vous pouvez en couper. En tout, vous pouvez en couper 24 ou 25 de petites feuilles comme ça. Voilà. Derrière, le journaling avec la date, les petits commentaires de la journée. Une ou 2 photos et puis voilà. Donc moi, je vais les mettre maintenant à l'intérieur. Je vais les mettre dans le côté. Comme ceci. Ah oui, je vous ai pas dit. Elles font 21,5 sur 15. 21,5 sur 15. Ça rentre pile poil. Hein. Voilà. Là, il y a l'autre. Vous pouvez également mettre un petit ruban pour les sortir aussi. Vous pouvez faire ça. Ou un petit onglet. Vous savez, les petits demi-ronds que vous faites un petit peu dépasser. J'en ai loupé un. Là. Bon, peu importe. Celui-ci, il va là devant. Celui-ci, je peux le mettre là. Ça n'a pas d'importance. Voilà. J'ai rempli
toutes mes pochettes. Et comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter ici, coller ici en descendant vous pouvez faire en biais comme ça. Un petit truc qui... comment vous expliquer? Attendez, j'ai quelque chose ici. Ça va peut-être mieux comprendre. C'est-à-dire que vous mettez un petit truc comme ceci, que vous faites dépasser. Et comme ça, vous avez juste à tirer. Voilà. Alors derrière, je ne mets rien. Je ne mets pas de ruban pour le fermer. Ce n'est pas la peine non plus. Je peux encore mettre des coins. Ça, je peux encore faire. Et puis, pour ce qui est de la décoration, je ne vais rien mettre de plus. Je vais peut-être... Oups, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Je vais peut-être encore ancrer ici, tout autour. Voilà. Je vais faire pareil ici. J'aime beaucoup ce petit Grinch. Voilà. Voilà pour mon album photo 2025. D'ailleurs, je pourrais mettre ici 2025 quelque part. J'aurais pu le mettre là. Je peux encore le mettre ici derrière. Et voilà, où je peux encore glisser quelque chose à l'intérieur. Ou même me faire une petite page et marquer 2025 à l'intérieur. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai. Et peut-être je pourrais peut-être faire des petits ATC. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que c'est assez grand ça? C'est 15 sur... presque 8,5. Donc oui, je crois que c'est 7,5 sur 12,5. Les ATC ou les ACC, c'est le plus grand en fait. Voilà, je vais retrouver, c'est le plus grand et je pense que peut-être je vais faire ça ou alors je vais faire des tags parce que vous savez que moi j'adore les tags, j'aime beaucoup. Donc je peux aussi faire des tags. Voilà. Là, j'ai de quoi faire avec les bandes. Là, je peux faire un daily band ou un débit band, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour décorer également quelque chose. Je verrai. Voilà. En tout cas, j'espère que mon album photo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, partagez autour de vous, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et moi, je vous retrouve demain. Et merci encore pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. À demain.